Virginie Poumara est artisan peintre décorateur et qui rencontre quelques petits soucis avec les connexions de réseau. Tout ce qui est réseau. Vous êtes installé où, madame? À Chevillon. À Chevillon-sur-Yonne. Alors Chevillon n'est pas. Il y a deux types de territoires en France pour le réseau. Vous avez des zones très denses qui avaient été attribuées à des opérateurs privés parce qu'il avait été considéré que le nombre de prises allait permettre de rentabiliser l'investissement. Et ce sont des grands opérateurs comme SFR, comme Orange, etc., qui ont été attributaires. C'est le cas sur le cœur de l'agglomération Montargis. Et puis il y a tout le reste. Tout le reste, c'est des zones proches d'une agglomération, Chevillon, et puis ça peut être des zones totalement rurales. Tout le reste, pour qu'on n'ait pas de fracture numérique, c'est-à-dire de territoires connectés au haut débit, et puis d'autres qui ne le seraient pas, des citoyens qui le seraient, d'autres qui ne le seraient pas, il a été choisi de faire un gros investissement public pour mettre un réseau dans la totalité du reste. Un réseau qui suppose qu'on passe de la fibre optique et qu'ensuite on propose à des tarifs à peu près acceptables par les gens des branchements. Le modèle est porté par les départements, le département du Loiret, le département de l'Eure-et-Loire, le département du Cher, etc. etc. L'objectif est de terminer la ruralité à peu près dans les mêmes délais que sera terminé l'urbain, c'est-à-dire le cœur des villes, et l'horizon qui est apporté par les départements. Il était au départ de 2022, ils essaient de venir vers 2020, considérant que tous les territoires seront et tous les abonnés potentiels pourront être connectés avec des choses qui se feront par étapes. Il y aura du 2017, du 2018, du 2019, du 2020. Parce que là, travailler, c'est compliqué. Bien sûr. Là, et c'est vendredi dernier, il n'y avait là, pas du tout de. Vous voyez, c'est pas dans les compétences de la région, mais on a choisi, et Charles était là quand on a voté ça, c'était le mandat précédent, on a choisi d'apporter 175 millions d'euros aux 6 départements pour que justement ils puissent conduire les travaux dans des délais suffisamment courts pour qu'on n'ait pas pendant 10 ans des gens qui seraient connectés et d'autres qui ne le seraient pas. Et pour des activités professionnelles comme les vôtres, mais pour beaucoup de choses, pour la télémédecine, pour l'enseignement, pour une école en campagne, c'est absolument essentiel. Donc des choses, et donc vous pouvez auprès du département, du conseiller, la conseillère départementale, demander le plan de développement pour la commune qui vous intéresse et savoir à quel moment pour le réseau va être conduit. Il s'agit de faire une tranchée, de passer de la fibre optique et puis de faire les raccordements. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous êtes en bout de ligne, on ne peut pas faire passer une autoroute sur un chemin. Oui, mais il y a plusieurs systèmes. Je rentre dans la technique, mais en 30 secondes, s'il n'y a qu'une personne et qu'il y a 1 kilomètre, c'est vrai qu'on ne pourra jamais mettre de la fibre optique sur 1 kilomètre. Par contre, ce qu'on fait, c'est on opticalise la boucle, c'est-à-dire dans la proximité, on va avec de la fibre optique et on fait le final en cuivre. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 50 mégas avec de la fibre en cuivre, ce qui donne véritablement une vraie efficacité et ce qui change complètement. Vous êtes peut-être aujourd'hui entre 2 et 5 mégas, donc vous voyez ce que ça pourrait donner si on multipliait par 10. Oui, je vois. Et ça, c'est l'opération dont je parlais, ça fait partie de l'opération de cela. Donc renseignez-vous près du département, c'est important.